deuxième et dernier numéro du grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. C'est une immense joie pour l'équipe technique et moi de vous retrouver encore, chers amis téléspectateurs. Eh bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous dirai bonsoir tout simplement et bienvenue. Le mot Pendiari vient du gourmandier. C'est une des principales ethnies qui bordent la réserve de la Pendiari. Et le nom initial c'est Pendiari, qui signifie la grande rivière ou la rivière mâle en gourmandier. Pendiari. Et voilà de belles images du parc Pendiari, un site touristique du Bénin avec sa faune qui est composée de diverses espèces et une flore qui dégage de bonnes ondes positives. Vous êtes tout simplement au Bénin, faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Alors, on va voir ce que nous réservent les plateaux de ce soir. Le développement durable d'un pays passe par le changement de mentalité de son peuple. Du moins, c'est ce que pense notre expert ce soir en la qualité de M. Kim Sung-wan. Il est expert en changement de mentalité. C'est un Coréen, vous l'avez compris sans doute à travers son nom. Il réside au Bénin et il travaille avec les jeunes sur le changement de mentalité. Bénin Business 24 a voulu quand même partager avec vous ce savoir avec tout ce qu'il comprend en ce qui concerne le changement de mentalité. Eh bien, ces propos seront interprétés par Lee Eun-ji. Elle est avec nous sur ce plateau. Le mariage est l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Ainsi défini, il doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Autant savoir ce soir s'intéresse au caractère juridique du mariage au Bénin. Ce sera avec Agnat Bello et son invité Nassis Kodjo Aton. Il est avocat à la Cour. La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir sur des publications, des pièces théâtrales, des films ou diverses œuvres d'art, avant toute production ou diffusion au public. Au Bénin, quelle est la censure des œuvres musicales? Jennifer Sachivi s'intéresse à la question à travers la rubrique Horizon Culture. L'invité du jour a pour nom Auguste Amoussou. Il est manager. Et bien évidemment, à 19h45, vous aurez le journal avec la rédaction de Bénin Business 24. On installe tout de suite le premier plateau, c'est l'Espère.
Chaque pays doit œuvrer pour son développement. Il ne s'agit pas d'un chemin à suivre, mais du chemin à suivre. Eh bien, le développement durable, cadre et stratégie à suivre, c'est ce soir sur ce plateau et j'ai avec moi Kim Sung-Wan, expert en changement de mentalité et notre interprète Lee An-joy. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va bien. Comment on dit bonsoir en Corée? 안녕하세요. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau. Alors, avec vous, nous allons parler du développement durable à travers le changement de mentalité. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Déjà, on aimerait comprendre la notion de développement durable. 일단 지속적인 발전이란 무엇인지 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 한 나라가 발전하는 거 굉장히 중요합니다. Un développement durable est très 여러 capital 가지 dans un pays. 경제나 여러 가지 정치적인 부자도 필요하지만 Certes, le développement économique, politique sont 가장 importants, 중요한 그 국민들이 어떤 발전을 가져오느냐가 중요한데요. mais au-delà de tout, ce qui est encore plus important, c'est le développement chez l'individu. 이 국민들의 의식과 마인드의 발전이 곧 국가의 발전입니다. C'est l'esprit du peuple qui va apporter finalement le développement d'une nation. 그래서 가장 중요한 건 국민들의 모든 전반적인 마인드의 변화가 꼭 필요하고요. Donc le changement de mentalité est capital chez tout individu. Donc, si je comprends très bien, c'est que le développement durable est basé sur le changement de l'individu. 그러니까 이 사람의 마인드 변화가 국가에도 변화를 가져다 준다는 예, 그런 굉장히 중요한 말씀이시죠. 겁니다. Oui, oui, c'est extrêmement Alors, quels sont important. les éléments de base justement d'un développement durable? 나라가 발전하기 위해서는 어떤 게 가장 중요하다고 생각하십니까? 보통 나라의 발전은 사람들이 경제 발전을 제일 우선으로 여기는데요. Beaucoup considèrent le développement économique comme étant des conditions de base très 경제가 importantes. 발전하기 위해서는 많은 자본과 많은 투자가 필요합니다. On a besoin de beaucoup d'investissements et aussi beaucoup de fonds pour 하지만 이제 justement 그런 développer 것들이 여의치 l'économie. 못해서 발전이 좀 늦어진 경우가 많습니다. Mais si ces deux conditions ne sont pas assurées, le développement risque d'être retardé. 하지만 진정한 발전은 그런 이 경제보다 더 우선되는 게 있습니다. Mais le véritable développement nécessite autre chose. 국민들의 의식과 마인드가 바뀌어야 돼요. Il faudrait que l'esprit du peuple soit réveillé et que la mentalité du peuple change. 그 마인드의 변화를 시작으로 나라를 향한 새로운 비전과 또 많은 청소년들의 변화가 있고요. Et quand la mentalité du peuple change, le pays peut avoir une vision et les jeunes peuvent avoir de l'espoir pour l'avenir. D'accord, donc tout se base sur le changement de mentalité toujours. 그렇다면 계속 마인드 교육을 더 중요시 여긴다는 말씀이시죠? 그게 이제 집으로 말하면 가장 중요한 기초 분야가 되겠죠. Je peux dire que c'est l'équivalent d'un fondement quand on construit une maison. D'accord. Et en quoi consiste justement ce changement de mentalité et comment s'opère-t-il? 마인드 변화란 어떻게 변화가 되는지. 보통 마인드의 변화는 특별한 교육에 의해서가 아니라 Il n'y a pas une éducation typique, atypique d'un développement, du changement de 여러 mentalité. 가지 이제 우리를 바꿔야 되는 어떤 필요성을 느끼게 됩니다. D'abord, il faudrait qu'on soit conscient de l'importance de changement de 한국 같은 mentalité. 경우도 굉장히 가난한 나라입니다. La Corée du Sud, par exemple, était un pays très pauvre il y a de cela 50 ans. 정말 그 회복하기 어려운 가난한 속에 있었습니다. On était, disons, dans la pauvreté, qu'on ne pouvait pas restaurer. 첫 번째 그 한국 정부는 국민들에게 글을 가르쳤습니다. Donc, le pays a enseigné à lire et à écrire à toute population. 글을 알아야 되고 배워야 되기 때문에. Donc, il faudrait qu'on sache lire et on doit apprendre. 그리고 그 의식개혁이라고 그래서 Et nous avons le mouvement du réveil de l'esprit 자기 삶의 주변을 정돈하고 깨끗하게 하는 그런 일을 했습니다. pour savoir pour savoir entretenir son environnement d'abord. 이런 운동이 국민적으로 커지면서 Ce mouvement national a pris de l'ampleur dans notre pays 나라의 발전에 이제 기초가 된 거죠. et ça fut en fait le fondement, la base de notre développement. Mais pour que le changement de mentalité s'opère, il faut que l'individu accepte de changer justement sa mentalité. 그렇다는 것은 각 국민이 자기가 마인드를 변화시켜야 된다는 그 필요성을 느껴야 된다는 말씀이시죠. 개인이 느끼기는 어렵습니다. Il est difficile qu'un individu soit conscient de 또 cela. 본인이 노력하는 것도 어느 정도 효과가 적습니다. Et l'effort que chacun va fournir serait, disons, limité. 그래서 정부의 힘이 필요하고 Donc voilà pourquoi l'appui du gouvernement 어떤 단체 힘이 필요하고 s'avère nécessaire et 학교나 un groupe comme l'école,
여러 사회 단체 같은 tout type d'associations, de groupes qui 제일 ont 중요한 dans, 건 dans la 정부에 société. 가장 필요한 국민들을 위한 그 교육의 조건을 주는 거죠. Alors, Mais si on devait, oui, allez-y d'abord. Il faudrait que le gouvernement aussi puisse mettre, sur place un système justement pour que le peuple réveille en fait leur. Justement, j'allais poser la question de savoir si on doit mettre en place ce système, il s'agira d'agir sur quoi et quoi. 만약에 그 시스템을 이렇게 기반을 둔다면 어떤 방식으로 이제 교육을 해야 된다고 생각하시나요? 학교 일단 청소년들을 중심으로 교육이 시작이 돼야 되겠죠. Nous devons nous focaliser sur les jeunes. 예, 나라의 모든 그 발전의 모든 원동력은 청소년인데. Parce que le développement de tout pays dépend en fait des jeunes. 전 세계가 청소년 문제에 지금 굉장히 중요시 여기고 있고요. Le monde entier en fait souffre des problèmes liés aux jeunes, à 국가의 la 미래가 jeunesse. 청소년의 미래이기 때문에. Parce que l'avenir appartient à la à la jeunesse. 청소년들에게 좋은 마인드를 가르치는 게 지금 가장 중요합니다. L'enseignement de la bonne mentalité au niveau des jeunes s'avère plus importante. 그래서 먼저 교사와 또 이 교육을 주도하는 분들이 이 교육에 대한 인식을 먼저 해야 됩니다. Donc, avant de parler des jeunes, tous ceux qui encadrent, les encadreurs des jeunes, comme les professeurs, les enseignants, devraient aussi d'abord connaître cette importance Donc, de vous voulez changement. dire qu'il faut déjà commencer par inculquer cette valeur à la base, déjà dans nos écoles, dans nos universités. Est-ce que c'est un peu cela? 그렇다는 것은 학교나 대학교에 그런 마인드 교육을 이렇게 시작을 해야 된다고 생각하시는 건가요? 예, 맞습니다. Exactement. 정기적으로 그런 교육도 필요하지만 Ce genre de formation s'avère 거기까지 nécessaire, 가려면 많은 단계가 mais pour y 필요하거든요. aller, nous avons besoin de plusieurs étapes à 하지만 이 franchir. 사회 전반적으로 이런 마인드에 대한 필요성을 좀 알 수 있는 그런 기회, 강연들이 좀 많이 필요합니다. Mais d'abord, il faudrait des conférences types pour que diverses classes de la société puissent connaître un peu de quoi il s'agit. Alors, dites-moi, quel est le rapport justement entre le changement de mentalité et le développement d'un pays? 나라의 발전과 또 마인드 교육의 어떤 관계가 어떤 관계를 굉장히 유지하고 있는지. 중요한 관계고요. Le rapport est très très proche et 한국 intime. 같은 경우, 제가 있는 한국 같은 경우 Par exemple, la Corée du Sud, 지금 현재 세계 경제 12대국에 들어 있습니다. elle fait partie des 10 pays économiquement mondiaux. 한국은 잘 살 수 있는 조건이 전혀 없거든요. Or, la Corée n'avait pas de conditions pour être développée. 제가 베냉에 와서 보니까 Arrivé au Bénin, j'ai constaté que 베냉은 훨씬 더 한국보다 잘 살 수 있는 조건이 더 많습니다. le Bénin détient plusieurs conditions meilleures que la Corée du Sud. 이거를, oui. 이거를 어떻게 개발시킬 것인가. Alors comment, disons, comment on pourra développer justement ces potentiels? 경제나 어떤 사회적인 많은 분야의 발전을 있기 전에 Avant de parler du développement économique ou développement social, 국민들의 어떤 그 마인드나 의식이 바뀌어야 됩니다. la conscience du peuple et la mentalité de la population doit changer d'abord. 그런 운동과 교육이 좀 필요합니다. Ce genre de mouvement et d'éducation s'avère nécessaire. 그래서 저도 어렸을 때 한국이 굉장히 가난했거든요. La Corée était très pauvre quand j'étais tout petit. 모든 환경이 열악했습니다. Notre environnement était difficile. 이제 국가적으로 많은 운동, 계몽 운동이 있었습니다. Mais l'État a beaucoup, disons, fait en marche des mouvements. 가장 간단한 것 중에 하나가 Je cite juste un, 주변을 깨끗하게 청소하는 거예요. nettoyer bien son entourage. 쓰레기를 모아서 따로 버리고 Ramasser les ordures, les mettre toujours dans les paniers. 깨끗하게 청소하고 Rendre toujours propre son 청결하게 entourage. 이렇게 하면서 이제 발전이 시작이 됩니다. Et le développement a commencé avec ces valeurs qu'on a inculquées. Alors, ce que moi je veux savoir, quand nous prenons le cas du Bénin, parce que nous sommes au Bénin et si nous devons parler sur ce plateau, ce serait en faveur du Bénin. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il y a des programmes ou des actions de façon concrète et précise qu'on pourrait mener pour faire justement changer cette mentalité des Béninois? 저희가 베냉에 있고 아무래도 베냉 사람들에게 더 실제로 와닿을 수 있는 그런 프로그램이나 마인드를 변화시키기 위한 어떤 프로그램이나 어떤 것들이 있다면은 제안해 주십시오. 예. 일단 베냉의 가장 중요한 교육 하나가 L'éducation qui s'avère 일단 importante au Bénin. 청소년들을 대상으로 하는 아카데미 활동이 있습니다. Je peux citer des activités académiques pour les jeunes.
제가 이제 아카데미 그 학생들을 우리 베네 학생들을 보니까 Quand j'observe les jeunes béninois, 굉장히 공부도 열심히 하고 학구열이 높더라고요. ils sont très assidus à l'étude, à l'école surtout. 그에 비하여 이제 그 교육을 활용할 수 있는 그런 기회는 많이 적고요. Mais je vois que les occasions pour eux, ou bien des opportunités après l'étude est 그래서 très 이제 très 이런 faible. 어떤 자기를 개발해서 성공을 하기 위해서는 Donc pour qu'ils puissent, disons, réussir leur vie et apporter le développement au 학교에서 pays. 지식적인 교육만이 아니라 Donc les connaissances à l'école ne suffisent pas. Selon vous, 다양한 c'est déjà une base du chômage qui galope un peu? 그 실업자들이 많은 이유 중에 하나라고 생각하시는 예, 거죠? 예, Oui, 예. oui, oui. 그래서 저희들은 아카데미 활동을 통해서 Donc à travers ces activités d'académie, 일단 par exemple, 청소년들에게 다양한 어떤 그런 것을 접촉할 수 있는 기회를 주는 거죠. on donne nous des opportunités aux jeunes 음, d'avoir des horizons 음악이나 divers, des opportunités comme la musique 미술이나 ou les arts 그 이제 놀이, ou des jeux sportifs 가벼운 어떤 그런 게임들. ou des petits jeux. 하지만 이제 그런 모든 것들을 이제 움직일 수 있는 어떤 마인드의 교육도 이제 병행해서 Mais il n'y a pas que ces activités physiques, mais aussi la formation au changement de mentalité, 그런 des 소규모 conférences qui 아카데미 suivent 활동을 ces 이제 activités. 조금씩 소규모로 시작하고 Et on commence en fait avec des petits groupes au 이게 이제 départ. 조금 더 발전이 되면 학교 같은데 정식으로 이제 자리를 잡으면 더 Et si ça évolue encore plus loin, on peut, disons, installer ce programme dans les écoles et dans les universités. Alors, comment est-ce que le gouvernement ou l'État central peut coordonner toutes ces activités pour permettre aux jeunes de bénéficier de ce changement de mentalité qui doit agir forcément sur le développement du Bénin? 이 베냉의 발전을 위해서 베냉 국가가 어떻게 청소년들에게 이 마인드 교육을 받아들일 수 있고 그 마인드를 받을 수 있도록 어떻게 했으면 좋겠다고 예, 생각하시는지. 그래서 저희들은 이제 베닝 정부 특히 청소년부나 교육부에 이런 부분들을 제시하고 또 이런 교육에 대한 기회를 좀 이렇게 제공하려고 합니다. Nous voudrions proposer au ministère de l'Éducation et plus précisément au ministère de la Jeunesse ce genre de programmes qui sont liés justement aux besoins des jeunes. 전 많은 나라의 마인드 교육을 해봤는데요. J'ai l'expérience d'avoir tenu plusieurs conférences au changement de mentalité dans le monde, 선진국이든 후진국이든 que ce soit dans les pays développés et dans les pays en voie de 공통의 développement. 문제가 청소년의 문제. Ils ont tous des mêmes problèmes liés à la jeunesse. 이제 청소년들의 욕구는 굉장히 커지고 Parce que les désirs des jeunes croissent à vitesse très rapide. 자기가 할 수 있는 게 적으니까 Et comparativement à leurs désirs, ils voient que leur possibilité d'agir est très, très limitée. 많은 사회 문제가 발생하고 Cela crée du coup plusieurs problèmes sociaux. 청소년들이 잘못된 방향으로 가는 경우가 많죠. Et beaucoup de jeunes se perdent. 범죄도 Ils 많아지고요. commettent des crimes. 그러면서 이제 문제가 생기는데 Et c'est ça qui crée plusieurs 그거를 이제 problèmes. 우리가 이제 막으려면 Donc pour prévenir ces problèmes, 청소년들에게 이 마인드 교육을 통하여 자제력과 사고력과 교류를 가르쳐 줘야 돼. on apprend la maîtrise de soi, la réflexion profonde et aussi l'échange, les valeurs d'échange aux jeunes. Alors, cela a été très intéressant. Je vais dire, ce plateau était très intéressant. On a appris beaucoup de choses en matière de changement de mentalité. 15 minutes ne peuvent pas suffire pour d'étaler tout ce que nous avons comme connaissance en cette matière. Mais ce que j'aurais proposé, c'est déjà de vous rapprocher aussi des autorités pour leur proposer tous ces programmes-là afin de pouvoir harmoniser pour apporter quelque chose de bien à notre pays. D'accord. 앞으로도 이런 좋은 15분 안에 이거를 다 설명할 수 없어서 정말 아쉽지만 정부 관계들 각처에 가서도 이렇게 제시를 하고 또 발전이 됐으면 좋겠습니다. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Comment on dit merci déjà? 감사합니다. 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 Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Madame 은질리. voilà, Lee Eunji. Voilà, vous êtes l'interprète de Monsieur Kim Song-hwang. Voilà, expert en changement de mentalité. Nous vous avons reçu. Merci d'être venu. Merci. On vous souhaite un bon retour. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Alors, tout ce que nous retenons, c'est que le changement de mentalité est très profitable pour notre cher pays, le Bénin, et par ricochet pour le monde entier. Pensons-y, réfléchissons ensemble et changeons de mentalité. C'est pour notre bonheur. Nous allons placer au prochain plateau. Il s'agit de Autant savoir.
Le contrat de mariage peut être défini comme l'acte juridique par lequel les futurs époux définissent les règles qui régiront les effets patrimoniaux de leur mariage. Au Bénin, il y a des textes et lois qui encadrent le mariage, mais ces textes ne sont peut-être pas trop comprises. Nous allons ce soir voir avec Agnès Bello et son invité ces textes et lois et comment est-ce que le mariage est régi au Bénin. Partie intégrante des conditions de forme du mariage, le certificat prénuptial constitue une pièce capitale à fournir et la condition sine qua non avant la célébration de tout mariage civil au Bénin. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une disposition légale contenue dans le Code des personnes et de la famille. L'article 127 du Code des personnes et de la famille, c'est bien dedans. La loi dit les deux doivent se communiquer le résultat. La deuxième partie là est très importante. Donc, il ne suffit pas de faire ces examens médicaux que nous appelons certificat prénuptial, mais aussi les deux époux doivent se communiquer les résultats. Ces examens prénuptiaux concernent par exemple les hépatites, au nombre des maladies et surtout le groupe sanguin. Ils doivent savoir s'il y a des incompatibilités. Ces éventuelles incompatibilités qui résultent du bilan prénuptial ne visent pas à empêcher l'union des futurs conjoints. La législation béninoise reste limitée. À ce propos, les avis sont divergents. Il faut voir l'avenir en fait. Il ne faudrait pas exposer les enfants et même ma santé à moi et celle de mon mari. Il ne faudrait pas vraiment. Bon, on peut toujours être compatible avec quelqu'un d'autre après. Je ne prends pas de risques. Je vais le faire prendre les risques. À cet stade de la relation, je ne pense plus rebrousser chemin. Rebrousser chemin avant qu'il ne soit tard serait la décision responsable. S'entêter au nom de l'amour comporte d'énormes risques pour les futurs époux. Il y a eu un cas comme ça où les époux étaient incompatibles, pas par le sida, mais incompatibles par les analyses sanguines. Et on a constaté que si le couple se mariait, ils ne feront que des enfants mongols, des enfants malades, mal formés. Comme ils sont tous d'une religion, ils ont décidé de ne pas se traiter et ils se sont mariés quand même, d'accord, en disant que Dieu fera. Mais successivement, tous les 3 enfants qu'ils ont eus, c'était des enfants malades. La femme est décédée et l'homme aussi est décédé par la suite. Et s'ils avaient peut-être accepté de se quitter pour refaire un autre lien de mariage avec d'autres, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. C'est très important de suivre les indications, je peux dire, du certificat prénuptial. Des examens en amont pour jouir pleinement de son mariage. C'est une bonne démarche pour préserver sa santé, celle de ses progénitures, ses revenus, voire la stabilité de son couple. Et voilà, merci beaucoup à vous, Éléonore, pour ce reportage. Le mariage est très important et à la fois délicat. Et pour quand même poser ce acte, il faut bien réfléchir et analyser les contours. C'est pour ça, ce soir, Agnès Bello et son invité nous diront comment est-ce qu'il faut aller au mariage. Bonsoir, Agnès Bello. Bonsoir, Machek Betoro, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Bonsoir à vous, Narcisse Kodjo Atoun. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie. Alors, Agnès, nous parlons de mariage ce soir. Eh oui, il y a beaucoup de polémiques autour du mariage. Quels sont les types de mariage qui existent? Quel mariage est véritablement légal? Lequel est reconnu par les populations? Parce que entre légitimité et légalité, il y a beaucoup de différences. Nous avons voulu recevoir sur ce plateau un expert qui décortique avec nous ce que le Code de la famille dit du mariage. Donc, Maître Narcisse Kodjo Atoun, merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Machek Betoro a essayé de définir le mariage en début de rubrique. J'aimerais quand même avoir votre définition à vous. Quelle est votre conception à vous du mariage? Merci, madame Bello. Le mariage est conçu comme une union légale qui a pour but d'organiser la vie commune d'un homme et d'une femme. Il faut bien préciser un homme et une femme parce que dans d'autres pays, 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier. Alors, le Bénin n'admet que le mariage d'un homme et d'une femme. Et il faut le concevoir, et votre définition est juste, comme un acte juridique très important qui organise
la communauté de vie entre les futurs époux. D'accord, ça c'est donc l'aspect juridique de la chose. On peut dire que c'est une définition d'un point de vue juridique. Absolument. D'accord. Maintenant, quels sont les différents types de mariage qu'on a? 3 grands types de mariage. Le mariage traditionnel, qui chez nous est symbolisé par la dot. C'est aussi ça le mariage coutumier ou c'est différent? C'est la même chose. D'accord. C'est ça le mariage coutumier. Et à côté de ça, on a le mariage religieux. Chaque religion a sa façon d'organiser le mariage. Et au-dessus de tout ça, le mariage qui est reconnu, celui qu'on vient de définir à l'instant, le mariage civil. Le mariage civil. Maintenant, est-ce que tous ces 3 mariages sont reconnus ou il n'y en a qu'un seul? On les connaît tous, ces mariages. Le droit les ignore pour ne reconnaître que le mariage civil. Vous allez constater que dans le Code des personnes et de la famille, on nous parle à un moment donné de la dot. Oui. L'article 142 nous parle de la dot, mais dit qu'elle a plutôt un caractère symbolique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas plus d'importance que ça. D'accord. Mais pourquoi les officiers d'état civil, alors, demandent souvent aux couples qui veulent se marier si la dot avait déjà été faite au préalable? Oui, puisque le Code le prévoit de façon ambiguë et qu'on sait que notre culture notre civilisation donne à ce symbole une importance considérable. Voilà. Donc on est tout le temps amené à mettre le phare sur ça. D'accord. J'ai une petite question pour vous, Monsieur Narcisse. Dites-moi qui est celui qui est habilité du moins à célébrer le mariage civil? Voilà. Le mariage civil, le Code le prévoit de façon claire dans les conditions de forme. Le mariage civil ne peut être reconnu que lorsqu'il est célébré par un officier d'état civil. D'accord. C'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Voilà, nous sommes déjà donc au niveau des conditions particulières pour se marier. On en était donc aux conditions de forme. On peut poursuivre avec les conditions de forme. Quelles sont les autres conditions de forme? Voilà. Il faut que le mariage soit célébré en mairie. D'accord. Il faut que le mariage... oui, obligatoirement. Obligatoirement. Parfois, on fait déplacer l'officier. Oui, voilà. Il y a toujours en droit un principe et des exceptions. Voilà. Lorsque ce n'est pas possible et qu'il y a des difficultés particulières, l'officier d'état civil se déplace, mais tout ça est mentionné dans les actes. D'accord, il faut préciser. Ce qu'on constate, ce n'est pas forcément parce qu'il y a de difficultés. Il y en a qui décident de faire leur mariage civil dans un jardin, quelque part, et puis on fait déplacer l'officier d'état civil. Oui, ça se fait, mais il faut quand même percevoir que ce qui doit être le principe, c'est la mairie, qui est un endroit dans notre République qui a un sens. D'accord. Voilà. C'est comme un divorce. Le divorce doit être prononcé par un tribunal. D'accord. Maintenant, lorsqu'il y a des conditions particulières qui sont réunies, le tribunal peut se déplacer. D'accord. Mais la loi doit rester la loi, et toujours avec cette gymnastique principe-exception. D'accord. Maintenant, Narcisse Kodjoaton, je respecte justement votre besoin de donner notre exemple, mais au moment où on parle de mariage, on va éviter de parler de divorce. Pardon, excusez-moi. Ne jetons pas de sable dans le garri des autres. Excusez-moi. Alors, on en était donc aux conditions de forme. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres parce qu'il faut un certain nombre d'actes qui doivent être produits par les futurs mariés. Il faut notamment les actes de naissance qui soient déposés, vérifiés. Il faut une copie des actes qui accordent parfois des dispenses parce que la loi prévoit qu'il faut être majeur. D'accord. Donc, dans certains cas, rappelons l'âge ici au Bénin pour être majeur. Oui, 18 ans. 18 ans révolus. Okay. Donc, dans certains cas, il y a des dispenses qui sont apportées. Apportées par qui? Les conjoints ou par les parents? Soit par les autorités, soit par les parents ou ceux qui exercent l'autorité sur le futur marié. L'autorité parentale, absolument. Donc, il faut aussi un certificat médical qui atteste que la personne qui entend se marier est dans un certain état physique et psychologique. Voilà. On a suivi le reportage, si vous permettez. Oui, oui. Si le certificat médical des deux consentants pour le mariage ne révèle pas quand même, ou bien ne montre pas qu'ils sont quand même compatibles, est-ce qu'il faut toujours célébrer ce mariage? Oui, je pense qu'il y a des conditions d'appréciation et c'est des points de vue d'experts qui seront appelés à se prononcer. Mais je n'ai encore jamais rencontré un cas de ce type. Voilà. D'accord. Alors, je voulais rappeler ce reportage qu'on a suivi sur les examens prénuptiaux. C'est des examens qui permettent justement d'obtenir ce certificat. Absolument. D'accord.
Alors, on parle des conditions de forme, mais il y a aussi les conditions de fond. Il y a les conditions de fond, et on en parlait tout à l'heure. La première condition, c'est la majorité. Il faut être majeur pour être autorisé à se marier, mais dans certains cas, eh bien, les parents ou ceux qui exercent l'autorité parentale sur le futur marié peuvent autoriser ça. Dans certains cas, il y a des incompatibilités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier si on est de la même famille, s'il y a des liens de parenté. À quel degré? Voilà, la loi prévoit, notamment l'article 122 du Code des personnes de la famille, dit qu'est prohibé pour cause de parenté ou d'alliance le mariage de toute personne avec ses ascendants ou son conjoint, ou les ascendants de ses conjoints, voilà, ou ses descendants en ligne directe. Et à part ça, les autres cas sont admis sous certaines réserves. D'accord. Voilà. Nous l'avons un peu abordé, hein, j'aurais aimé qu'on l'aborde un peu plus. Quand on parle du mariage civil, on parle aussi du régime matrimonial. C'est quoi le régime matrimonial? Le régime matrimonial, c'est évidemment la façon dont le couple, le patrimoine du couple est organisé. Voilà. Et en droit béninois, lorsqu'on se marie, on parle de communauté, de séparation des biens. Il y a des pays qui admettent la communauté des biens, d'autres la séparation des biens. Au Bénin, lorsqu'on se marie, son patrimoine, les deux patrimoines sont séparés. Mais on peut, par le contrat de mariage, essayer de modifier cela pour protéger le couple. Le but, c'est de protéger le couple et les enfants selon les activités. Il y a tellement à dire sur cette question. Est-ce que c'est possible d'avoir 10 secondes? 10 secondes. Je n'aurais pas suivi. C'est ma chef d'édition qui me fait de grands signes. Non, 10 secondes, c'est juste pour savoir. Top chrono. Oui, 10 secondes top chrono. Oui. C'est juste pour savoir si, comme on le pense, il y a vraiment des avantages à être une personne mariée. Oui, il y a des avantages. Déjà, ça confère certains statuts, certains sérieux. Mais entre les époux, vous savez qu'il y a des obligations, l'obligation d'assistance, de protection et tout ça. 10 secondes, c'est passé. Il y a beaucoup d'avantages, il faut le dire. Merci beaucoup, Maître Narcisse Kodjo-Atou. Nous rappelons que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Avec vous, on s'est intéressé au mariage, ce qu'en dit la loi. Si vous l'avez raté, vous pouvez encore suivre justement sur le site de l'ORTB. Moi, je dirais que vous pouvez toujours revenir sur ce plateau. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup à vous, voilà, Kodjo-Atou. Merci. Agnès vous a déjà rappelé votre titre. On va passer tout simplement à la troisième rubrique puisque Jennifer Sativi s'impatiente vraiment. Horizon Culture. Contenu d'œuvres musicales, qu'en est-il de la censure? C'est le thème de ce plateau de Jennifer Sativi. Il est avec Auguste Amoussou, manager. Ils vont nous dire comment est-ce que les œuvres musicales béninoises sont censurées. C'est après ce reportage réalisé justement par Éléonore Toujours, j'espère. Ce rap game est truqué comme une pub. Ils prétendent tous faire du lourd, alors je reviens léger comme une plume. Le passé lourd comme une enclume, mes démons me la prennent. Demain c'est loin, notre futur c'est la seconde après. C'est parti d'un DJ qui a commencé à créer les premiers breaks, qu'on appelle les breaks, ces petites coupures de morceaux, qu'il agençait à partir des platines qu'on utilisait en discothèque. Alors, le but en fait, c'était d'animer des soirées dans les rues. En rappant, on parle. Ce n'est pas de la mélodie. Et c'est des vers. C'est vraiment, ça tire beaucoup de la poésie. D'ailleurs, c'est pour ça que rap, ça veut dire rap and poetry. Ça s'appuie essentiellement sur des percussions comme la batterie, les charleston, la caisse claire. Et le rappeur, lui, ce qu'il a à faire, c'est de montrer sa dextérité à maîtriser le rythme sur lequel il est en train de passer son message. L'autre côté du hip-hop, c'est ce côté vraiment punchy, c'est-à-dire quand vous écoutez du rap, vous avez tendance à bouger de la tête. De la terre Aimé Césaire, quel est son nom? Ma révolution, Malcolm X, Martin Luther, le continent va mal, je le sais pourquoi le terre, ma révolution. C'est un courant, c'est un mouvement. Et quand on parle de mouvement, il y a beaucoup de... C'est un moyen d'expression de l'art en quelque sorte. Je veux appeler la jeunesse d'aujourd'hui qui continue de faire du hip-hop. Je veux vous dire de ne pas vous décourager, mais essayez de voir, de contextualiser votre musique.
Si la jeunesse souffre tellement qu'on devrait avoir notre place des martyrs. Crise de confiance, ils nous méprisent, c'est triste, ils pensent qu'ils maîtrisent nos consciences. Vous avez plutôt suivi une interview réalisée par Jennifer Sativi. Jennifer, qu'on retrouve sur ce plateau d'Horizon Culture. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Comment allez-vous? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez dit derrière, dans les coulisses, devant la caméra? J'ai rien dit du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne veux pas. Assez courageuse. Bonsoir à vous, Augustin Amoussou. Auguste Amoussou. Auguste Amoussou, autant pour moi. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien, je suis en pleine forme, plus en forme qu'un éléphant. Wow. Vous savez, j'ai la forme qu'il faut, le tonus, et puis bon, voilà quoi. Je vois que ça va un peu chauffer, Jennifer. Vraiment, donc Marcel, on parle aujourd'hui de la censure dans les œuvres musicales. Ouais. Donc, découvrir ce qu'il en est, comment ça se passe et est-ce qu'il y a des chansons ciblées? À quel moment cette censure intervient? Nous sommes avec Auguste Amoussou, comme vous l'avez dit, manager et puis aussi secrétaire général de l'association des managers culturels actifs du Bénin. C'est bien ça? Il a le profil adéquat pour voilà, donc nous avons bien sûr le choisi. Donc, dites-nous déjà, à quel moment la censure intervient? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle censure? Quand vous censurez quelqu'un, vous l'empêchez de parler ou vous l'empêchez d'exercer un acte. Je voudrais d'abord donner peut-être la définition pour qu'on puisse comprendre. Oui. Selon le dictionnaire, la censure est une limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Là, on parle dans le cadre de la musique. Elle passe peut-être par l'examen du contenu d'une œuvre musicale et puis l'on prend une décision. Ça dépend aussi de qui prend cette décision de censurer. Vous savez, moi, c'est complexe. Si je reviens à votre question, que vous devez me reposer encore peut-être que je l'ai oublié tout à l'heure. Donc je me demande à quel moment elle intervient précisément. Elle peut intervenir à tout moment. Elle peut intervenir à tout moment selon les médias, selon le pays, selon l'éducation peut-être d'un pays ou d'une télévision ou bien d'un groupe de médias. Parce que n'oubliez pas que chaque média a ses grilles. Chaque média a peut-être un certain nombre de programmes à développer. Donc, cela peut venir d'une télévision ou d'une autre et ça peut venir à tout moment. Est-ce que les médias sont les seuls à censurer? Non, il y a aussi, disons que quand on parle de censure, c'est là où on a une diffusion publique. Ça peut être en famille, ça peut être dans un quartier. Mais ce que nous voyons de manière globale, c'est les médias, les télévisions, c'est les radios, l'écoute. Parce qu'il y a l'écoute et il y a ce que nous voyons. Donc, ce qui veut dire que dans tout domaine où nous voyons et que nous entendons, on peut censurer. D'accord. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse. Vous avez dit que ça varie en fonction du milieu. Si je prends le cas du Bénin, Marcel, où on est, je dirais, un peu strict et tout, est-ce que vous ne pensez pas que ces médias ou ces personnes ont raison de censurer certaines musiques qui sont un peu trop vulgaires et qui choquent la sensibilité de certaines personnes comme moi? Déjà au Bénin, quels sont, pour accompagner Jennifer, quels sont les types de musique qu'on peut censurer? Bon, si vous voyez de manière globale, c'est seulement le sexe. Oui. C'est de ça que nous parlons. Et c'est ça le sujet tabou, au fait, qui ne devait pas être normalement un sujet tabou. Il y a une sorte d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. Non, mais les gens... Je viens. Ce que vous aimez en public, vous pouvez ce que vous détestez en public, vous pouvez l'aimer en cachette. C'est biblique. Il y a des familles, hein, la Bible, excusez-moi, la Bible déclare qu'il est honteux. Il est honteux de voir ce que nous faisons en cachette. Nous avons une autre image pour le public et à l'intérieur, nous avons aussi une autre image. Je vais poser la question de savoir, est-ce que ces mêmes personnes-là qui censurent, est-ce que ces personnes-là exercent véritablement ces censures par, disons, honnêteté ou par objectivité? Non. C'est parce que ça les met mal à l'aise. Voilà, c'est parce qu'il y a un public qui nous regarde. Qui doit censurer? Tout le monde. Je peux le faire chez moi. Okay. Je peux interdire maintenant qu'à partir d'un certain moment, parce qu'il y a des grilles au niveau des télévisions, à partir d'un certain moment, peut-être 1h du matin ou 2h, prenez même les chaînes, je ne vais pas les nommer ici. Quand vous allez vers les films X, c'est à partir des 0h ou 23h. On imagine en ce moment-là que les enfants sont déjà
se sont déjà couchés et puis on a une certaine liberté. C'est en ce moment-là que, entre griffes, les hommes, soit hypocrites ou non, prennent leur télécommande maintenant pour aller sur ces chaînes-là. Donc vous pensez qu'il faut les programmer en fonction de... Normalement, il faut une certaine heure. Ok. Pour programmer un certain nombre de choses. Parce que, au fait, ce n'est pas détesté par tout le monde. N'oubliez pas que les boîtes de nuit existent. N'oubliez pas que les buvettes existent. C'est aussi des espaces de diffusion. D'accord, c'est peut-être de votre position de manager, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas pour la censure. Je suis pour la censure. La preuve est que je ne gère pas des artistes qui n'ont pas un certain nombre de contenus, qui ne passent pas des messages d'éducation. Je ne vais pas citer aussi mes artistes ici, mais il y a des artistes que je ne peux jamais gérer. Parce que quand vous entendez, je fais partie peut-être de ces premiers managers qui ont chanté le cesse par un artiste peut-être que vous connaissez, mais qui n'appelle pas les noms de manière vulgaire. Ok, là je suis d'accord. Je dis juste un mot. J'ai suivi une émission la fois dernière, on dit c'est par exemple le cesse. Aller coucher peut-être avec un homme. Vous voyez, donc voilà un peu, ça dépend de la manière dont cela est présenté. La censure peut aller jusqu'à quel degré, jusqu'à quel niveau? À tous les niveaux. N'oubliez pas que celui qui est censuré peut changer de comportement aussi. Parce que le fait de changer après, vous voyez, il y a des artistes aujourd'hui au Bénin qui marchent énormément, malgré qu'ils ne soient pas joués. Oui. Parce que le grand public les accepte et ils trouvent leur compte. D'accord, mais est-ce que ça ne les pénalise pas? Peut-être qu'on les empêche de se faire voir, d'être connus un peu sur les chaînes peut-être qui sont plus suivies que d'autres, de participer à des festivals qui normalement doivent les mettre en valeur. Est-ce que quelque part ça ne les affecte pas? Oui, ça les pénalise, c'est un choix au fait. C'est un choix pour sa carrière. Vous n'allez pas me dire maintenant que de dire à un artiste qui a décidé de faire le reggae de se retrouver dans la musique urbaine. C'est un choix. Et puis, peut-être pour ce choix, il connaît déjà le public qui est intéressé. Et il sait que le nombre de personnes, ces personnes-là qui suivent peut-être ces clips ou écoutent ces chansons, c'est largement suffisant pour lui. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un problème de choix. Et puis, si l'artiste évolue et qu'à la longue, il n'a plus rien, il va changer, il va forcément changer. Au lieu d'attendre d'être censuré, est-ce qu'il ne serait pas mieux de se ranger quand même dans une grille donnée? Si par exemple vous êtes un artiste et que vous avez fait le rap, vous vous conformez aux règles du rap, ainsi de suite, je pense que personne ne fera face à en fait, la preuve c'est que, vous voyez, on a beaucoup d'artistes de rap, mais ne chantent pas les mêmes choses. Il y en a qui ont décidé d'exceller dans la vulgarité. Et il y en a qui, peut-être, ont décidé de passer de beaux messages. Et malheureusement, ceux qui passent des messages de vulgarité ne marchent plus que ceux qui, peut-être, passent de très beaux messages. Mais je voudrais déjà vous dire quelque chose. Les messages que des artistes passent, qui sont peut-être des messages de dépravation, sont des messages qui disparaissent parce que c'est des musiques qui ne durent pas dans le temps. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, mais ma dernière question, en quelques secondes, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un monde que je qualifierais peut-être d'idéal, où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais sans choquer? Non, ce n'est pas possible. Non, vous voyez, il faut que quelqu'un vous choque avant que vous ne changez. Choquer, c'est naturel. Non, mais nous ne sommes pas obligés de choquer. Tout à l'heure, il y a eu le plateau de l'expert qui disait qu'on peut changer la mentalité juste en agissant sur des comportements ou sur des reflets. Tout le monde peut changer. Mais c'est possible. C'est possible, mais d'autres doivent être choqués avant de changer. C'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Voilà, c'est peut-être des expériences. Et puis quand on parle d'expérience, c'est ce que j'ai vécu. Ça peut ne pas être l'expérience que l'autre a vécue. Mais n'oublions pas que vivre des expériences, c'est sans limite. Voilà. Et ce que vous n'avez pas vu ici, bon, pourquoi on présente des mémoires ou des mémoires de fin de formation? Vous voyez, chacun apporte une solution. Voilà. Et à côté, d'autres peuvent venir encore et contester la solution que vous avez apportée. C'est la vie. Merci, Monsieur Auguste Amos. Le plateau était très intéressant. Je finis, Marcel, je vous laisse l'antenne, mais en disant à nos chers artistes de mettre en pratique votre conseil, c'est-à-dire rapper, enfin parler, mais tout en sachant le faire, ne pas être toujours cru. Voilà, comme vous le dites. Peut-être mon dernier mot serait dans ce sens-là. Oui, c'est fou. Vous savez, on n'a pas assez de temps ici. Malheureusement. C'est tout de suite même, puisqu'il est 19h45, on retourne l'antenne à la rédaction pour le journal avec Nadège Sani.
Votre chaîne BB24 s'enrichit d'une nouvelle émission. Une émission que vous avez tant espérée. Nopinden, votre matinale de divertissement. Et de débats des faits divers de société auxquels vous pourrez participer. Par SMS, WhatsApp ou Facebook. Nopinden, c'est tous les lundis, mardis et mercredis à partir de 6h30 sur BB24. Un rendez-vous à prendre absolument pour votre plaisir. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h45 sur la chaîne du développement. L'arc-en-ciel, ce phénomène optique se produisant dans le ciel et rendant visible le spectre des rayons du soleil. L'arc-en-ciel a-t-il une explication scientifique? La réponse est à découvrir. Le Bénin est un grenier de richesse en matière de patrimoine immatériel. C'est le cas de la danse. Qu'elle soit traditionnelle ou moderne, c'est un pilier qui indique une destination vendable. En page découverte, nous nous rendrons à Ouida et plus précisément au temple des Pitons, un sanctuaire d'adoration des Pitons royaux. Rendons-nous tout d'abord dans l'une des villes historiques du Bénin, la ville de Ouida. En plein cœur de la métropole se trouve un sanctuaire, le temple des Pitons, un lieu chargé d'histoire où sont conservés et vénérés des Pitons royaux. Qui prend soin de ce temple? Quel est son quotidien? Une équipe de notre rédaction est allée à sa découverte. Suivons plutôt le reportage. Cette scène, elle est habituelle ici au temple des Pitons de Ouida. Quand ce Piton est un symbole cultuel et culturel, son entretien est bien plus exigeant. C'est cette charge que porte depuis plus d'une dizaine d'années ce sexagénaire. Nous le rencontrons le 10 janvier au détour de la célébration annuelle des religions endogènes ici à Ouida. Un jour particulier qui l'oblige à rester un long moment près du fétiche de ce temple, le Torio, comme il est appelé en langue fon. Je suis celui que les notables ont mis ici après concertation. Je suis le responsable du temple depuis 15 ans. En 15 ans d'exercice en tant que gardien du temple des Pitons, difficile pour le prêtre de faire avec exactitude le point de ses activités au quotidien. La charge n'est pas non moins négligeable. D'abord, en tant que prêtre, il est difficile de dire tout ce qu'on fait ici. D'abord, en tant que prêtre, j'ai le devoir de veiller sur l'entité pour qu'elle ne périsse pas. Je viens ici tous les 2 jours pour réveiller les divinités et prier pour la paix dans le pays aux environs de 2 heures du matin. 3 heures. Nous supervisons les cérémonies familiales. Après consultation du fétiche, nous apportons guérison aux malades sans aucun comprimé. Le temple des Pitons comprend plusieurs bâtiments, entre autres celui en forme de cône tronqué d'environ 12 mètres carrés, abritant les pitons vivants. Les femelles appelées en fond Dangbedre sont plus grosses que les mâles, communément appelés Dangbekborun, et leur longueur ne dépasse pas 1,50 m. Autant de biens chargés d'histoire dont il faut prendre soin. Heureusement, Dad Dangbenon Desso n'est pas seul à exercer cette tâche. C'est devant le Torio que nous sommes ici. Et ceux avec qui je travaille ici sont nombreux. Pour ce qui est de la nourriture des serpents, cela est laissé aux soins des animaux qui sont autorisés à sortir 1 fois par semaine. Ils capturent des insectes et des rats, vont parfois dans les maisons voisines qui y sont accoutumées. Si le Piton ne revient pas au-delà de 112 heures, la population le ramène. La plupart des habitants de Ouida ont le souci de leur divinité. La mort d'un Piton fait toujours l'objet d'une cérémonie mortuaire. Grâce à Dad Dangbenon Desso et ses pairs, cette réserve culturelle et cultuelle, sise en face de la basilique de Ouida, continue toujours de s'exprimer, après plus de 300 ans d'existence.
Les danses traditionnelles, le Bénin en compte plus d'une centaine dans son répertoire des arts et cultures. Elles constituent une immense richesse culturelle. Comme la musique, chaque danse porte un nom et peut avoir une offre touristique. Quels sont les leviers culturels? Les gouvernants doivent agir pour mieux vendre le tourisme à travers les danses traditionnelles. Apigoudou, gestionnaire de patrimoine culturel, propose ici quelques actions culturelles. Il y a le Zenli, que tout le monde connaît, qui est rénové par une icône à l'Ekweraou. Il y a le Rungan, il y a le Doba, il y a le Toba Ragné, il y a... Donc ça, je vis déjà un peu vers la zone Marie, pour dire qu'il y a le Toba, il y a le Tiengoumen, il y a le Abadja, du côté du Mono, il y a le Atipé, il y a le Gogourou, il y a le Zenli Bété, du côté de Sahoué, il y a le Akoto Zenli, du côté de Lomé, il y a par exemple le Tipenti du côté de l'Atakora, il y a le Tilaberi du côté de Wama, il y a le Atcharoun, il y a le Adjogan au niveau de Lomé, par exemple de Porto Novo. C'est une danse princière. Potentiellement, c'est une offre touristique, mais de façon pratique, cela vient accidentellement. Pendant le 10 janvier, la période du 10 janvier, il y a le professeur Alade Kofi, qui est aujourd'hui un trésor humain vivant en matière de danse traditionnelle au Bénin, qui organise le Festival international de la danse à gogo. Et ce festival, quand les gens finissent les visites touristiques dans la journée, le soir, ils viennent justement à la place du Fort Français pour se divertir, pour voir encore un autre aspect, l'aspect immatériel de notre richesse touristique. Donc, ils le vivent en direct donc, de la scène, et c'est plusieurs danses, variétés de danses qui se pratiquent devant eux. Donc, cela leur donne le goût de revenir chaque année. C'est là où l'importance, toute l'importance de la mise en tourisme du patrimoine immatériel, notamment des événements qui promeuvent les danses traditionnelles, ce que les autres n'ont pas chez eux, les rituels, les savoir-faire. Quand vous prenez par exemple le Rungan d'Abomey, vous allez voir des pagnes tissées avec des tentures, des dessins qui sont uniques, des toiles appliquées. C'est ça en fait. Et donc les gens vont être attirés par ça pour dire « Ah ça, je veux bien voir ça » et l'artisanat accompagne. L'arc-en-ciel, ce phénomène naturel ou scientifique qui suscite crainte et révérence chez certaines personnes. Si pour certains, il est considéré comme une divinité, pour d'autres, il a simplement une explication scientifique. Pour mieux cerner le phénomène de l'arc-en-ciel, Joseph Bonke-Dotou nous propose ce reportage. Un demi-cercle composé de 7 couleurs à l'horizon. L'arc-en-ciel est sans doute l'une des plus atypiques manifestations des phénomènes naturels. Mais au verso de ce spectaculaire décor se cache tout un mystère. L'arc-en-ciel, c'est une divinité qui couvre la terre et le ciel. C'est le Sebolissa, Wekeno, Wekehoso, on peut dire la lumière de la vie. Nous les fonds, on l'appelle Daedo Wedo. L'arc-en-ciel représente l'élément air dans l'ésotérique, et dans notre tradition, quand nous prenons l'arc-en-ciel, c'est cette divinité que nous appelons la divinité Dan, la divinité de la prospérité, de la richesse financière également. C'est une divinité mère qui fait du bien pour l'univers. Cette divinité serait pourvoyeuse de bonheur à ses adeptes et à toute personne qui place son espérance en elle. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît, il a un objectif. L'arc-en-ciel sort pour balayer les mauvais sorts là. Habituellement, quand ça sort, quel que soit là où vous êtes, vous demandez de l'eau et vous mettez un peu d'eau par terre pour l'implorer, pour lui dire sois les bienvenus. Normalement, ça apparaît au moins une seule fois par an. Quand ça apparaît plusieurs fois dans l'année, ce n'est pas bon. Quand la divinité Révisou doit venir sur la terre pour un châtiment, c'est cette divinité qu'on appelle arc-en-ciel qui se charge de son transport. Cependant, loin des croyances dogmatiques et spirituelles, les chercheurs trouvent en l'arc-en-ciel un phénomène purement rationnel qui n'échappe guère aux explications scientifiques. Le phénomène de l'arc-en-ciel est un phénomène météorologique et
lumineux qui se passe dans le ciel. Ça s'explique par d'abord la présence du soleil, l'œil humain, celui qui veut observer, et des gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et l'homme se retrouve le soleil au dos. Le soleil envoie des rayons lumineux qui tapent la goutte. Le rayon incident entre dans la goutte, subit une réflexion, ressort par une réfraction encore. Et c'est en sortant que cela peut taper l'œil. Et le fait que la lumière du soleil est une lumière blanche, c'est composé de plusieurs couleurs. Mais on ne le voit pas en réalité. Cette lumière, en tapant les gouttelettes d'eau qui se comportent en ce moment-là comme un prisme, ça décompose la lumière blanche en plusieurs couleurs. Donc chaque couleur est déviée et on a toute une panoplie de couleurs, de rouge jusqu'au violet. En effet, toute formule scientifique s'inspire d'abord de l'irréel. Par conséquent, divinité ou pas, abstrait ou objectif, l'arc-en-ciel demeure une réalité incontestable. Il revient à chacun d'en faire sa propre conception. Hors du Bénin, l'État du Sénégal a accordé une autorisation d'exploitation pour le développement du champ pétrolier de Sangomar. Les accords ont été signés avec la joint venture en charge du développement du champ. Les investissements sont estimés à 2000 milliards avec une contribution de 350 milliards de pétrozène. Le premier baril est attendu pour 2023. Rokeyatou Bar. C'est acté. Le projet de développement du champ pétrolier Sangomar est lancé. En co-entreprise, Woodside, Cairn, Far Limited et Petrosen ont reçu le décret d'autorisation d'exploitation. Cela a été un long et difficile parcours qui n'aurait pu réussir sans la volonté de la détermination des femmes et des hommes ici présents. Tous unis par cette ambition de parvenir à ces importants objectifs au bénéfice des populations sénégalaises et de la joint venture. La mise en service du champ pétrolier Sangomar est prévue début 2023 avec, dans la première phase, une production de 230 millions de barils. Pour son exploitation, les partenaires ont opté pour une technologie de pointe. Les travaux majeurs du projet incluent une campagne de forage et de complétion soutenue dans le cadre du développement, et celle-ci prévoit le forage de 23 puits qui seront reliés par un réseau de systèmes sous-marins progressivement installés sur le champ entre 2021 et 2023. L'arrivée du FPSO au large de nos côtes est prévue en 2022, permettant ainsi le début de la phase de mise en service pour un début de production attendu en début 2023. Ces activités nécessiteront nécessairement l'implication des entreprises sénégalaises qui participeront à la chaîne de valeur du projet, notamment aux activités liées à la base logistique qui sera située au port autonome de Dakar et qui porteront entre autres sur la fourniture de biens et services, le transport des équipements et la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée pour les sous-traitants. Des opportunités se présenteront également dans les domaines de la fabrication et de la gestion des déchets, sans oublier le conseil juridique et financier. Opportunité d'affaires, l'exploitation de Sangomar est aussi un important financement, 2000 milliards de francs CFA et une contribution de Petrosen. Dans le cadre de la loi du code pétrolier, Petrosen a la possibilité d'augmenter son pourcentage de 10 à 18, ce que nous allons exercer sous peu. Aujourd'hui, Petrosen va s'engager dans ce projet autour de 750 millions de dollars, ce qui fait à peu près 350 milliards de francs CFA. La co-entreprise en charge du développement du champ Sangomar a pris la décision finale d'investissement, ouvrant une nouvelle ère dans l'histoire pétrolière du Sénégal. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à BB24.
Merci également à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. Eh bien, je vous souhaite un très bon week-end. Et c'est d'ailleurs avec vous que nous allons clôturer cette émission. Mais avant, nous allons faire un petit tour encore au parc Pindiari et on revient après pour clôturer. Le mot Pindiari vient du gourmandier. C'est une des principales ethnies qui... Le mot Pindiari vient du gourmandier. C'est une des principales ethnies qui bordent la réserve de la Pindiari. Et le nom initial c'est Pindiari, qui signifie la grande rivière ou la rivière mâle en gourmandier. Pindiari. Chers amis téléspectateurs, pour votre aimable attention, eh bien, l'équipe de réalisation du Grand Rendez-vous de cette semaine est constituée de Ange Dorego à la réalisation, François Zissou à la caméra, Robles Avonzoukan à l'infographie, Anno Tosset et Bruno Hotekpo étaient au son respectivement jeudi et vendredi. Et ma chef d'édition ce soir, Fulgencia Rontondi. Merci de nous avoir suivis. La citation ce soir nous dit ceci: le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. Le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. C'est une citation de Simone Beauvoir et c'est sur cette citation que je vous dis tout simplement bon week-end. Merci de rester fidèle au programme de BB24 lundi, Nopinden à 6h30. Au revoir. Ciao, ciao.